très heureux ce soir. Ah, vraiment très heureux. On t'écoute. Eh bien, voilà, hier soir, lorsque nous nous sommes quittés, fatigués, énervés, eh bien, nous avons fait quelques pas, une promenade, plutôt longue d'ailleurs, avec Adèle. Et tout ceci nous a permis de nous remettre les idées en place. Voilà. Il était temps. Ah oui, il était temps, mais il ne faut pas avoir de regrets, Marguerite. Voilà. Maintenant, on a encore de belles années devant nous et il faut en profiter. Et puis, on peut imaginer un futur... Un futur bébé? Non, non, pas... Nous sommes quand même plus tout à fait là. Je crois qu'il y aurait encore des possibilités. Il y aurait encore des possibilités, tout à fait. J'imagine. Oui, mais... Ah, quel... Arnaud. Plus exactement. Hein? Comme tu Quelle dis. jeunesse. Comme tu dis. Profites-en tant que tu es jeune. Profites-en, Arnaud. Comme tu dis. Ah, et nous. Un futur, et ça se fait des câlins. Ah, expliquez-moi un petit peu tout ça, Adèle. Expliquez-moi. Ben quoi? Écoutez, je sais que dans la crèche, j'avais imaginé une scène d'amour. Mais là, je vois que vous vous êtes réconcilié avec Philibert parce que c'était bien votre amour de jeunesse. Oui. C'est bon. Et il vous a lâché un jour comme Ben ça. oui, il m'a lâché, il est parti là, il m'a laissé tomber. Ah d'accord. Oui, du jour au lendemain. Et vous êtes resté seul. Ah oui. Ah ben oui. Vous êtes resté seul et vierge. Et bien. Ah ben je comprends pourquoi hein, vous vouliez tant ce rôle de vierge. C'est parce qu'il vous avait laissé tomber. Vous avez fait ça, hein? Oui, mais j'étais jeune. Ah, Et d'ailleurs, je suis toujours plus jeune qu'elle. Oh, pas de beaucoup. non, tu n'aimes pas, hein? Mais Bon, parce que Arnaud m'a tiré dessus. Mais je t'appelle frôler. Je sais, mais j'avoue que ça m'a fait prendre conscience que la vie pouvait être courte. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'Adèle était quelqu'un de très important pour moi. et Vraiment voilà. très important. Eh oui, je vous l'avais bien dit, moi, qu'il me fallait ce rôle de Cupidon. Oh là là, mais c'est quand même dingue. On se retrouve ensemble pour jouer une histoire de crèche. Et voilà, hein, voilà que la Vierge et les trois rois sont amoureux. Excusez-moi, oui, il s'est passé plein de choses quand vous n'étiez pas là. Bonjour. Bonjour Marguerite. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. En pleine forme. Alors, j'avoue que j'ai pas beaucoup dormi et pas très bien non plus. Votre dernière proposition m'a quand même fortement interpellée. J'y ai beaucoup réfléchi, je pense que vous aussi, et que c'était certainement le sujet de votre discussion lorsque je suis arrivée. Non, on parle pas de ça parce qu'Adèle qui. Justement, nous en étions là au moment où la Vierge était la cause indirecte, certes, d'un règlement de compte assez violent. Oui, mais Les bon. rois qui voulaient tuer le berger, qui lui voulait tuer les rois. Nous en étions bien là, c'est ça. Exactement. Hein. Nous en étions là, Marguerite. Mais maintenant, tout va bien parce que tous les deux, ils ont, voilà, tout va bien. Oui. Voilà, oui. J'ai pris conscience
de parfois certains défauts. Et j'ai pris conscience aussi que Adèle était quelqu'un de très important pour moi. Donc vous en revenez à votre premier rôle de soutien de la Vierge. C'est ça, Le fait oui. d'avoir frôlé l'amour vous a fait prendre conscience de certains sentiments. Oui, de certains sentiments et de certains défauts aussi que je vais certainement corriger. D'accord. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Parce qu'il ne s'est pas tiré, vous pouvez être mort. D'accord. Par contre, vous pourriez repréciser chacune vos rôles. Il n'y a plus de berger alors. Non, non, tu es toujours là, le berger il est toujours là, tu vas tirer dessus, mais tu vas que frôler, je ne suis pas mort, tout va bien, c'est terminé entre nous. Mais je t'ai pas raté, je Ben ne oui. pas tiré. Tout à fait. Non, mais vous n'avez pas compris. Non, non. Expliquez-moi alors. Vous êtes un peu longue à comprendre, Marguerite. Vous savez, Marguerite, la vie, c'est le théâtre. Et le théâtre, c'est la vie. Je ne vais pas vous l'apprendre. Mais ce que je vais vous apprendre maintenant, c'est que dans la vraie vie, Adèle et Philibert sont enfin ensemble. Parce que dans la crèche, il y a cette histoire d'amour tragique. Et c'est cette histoire d'amour tragique qui a fait ressurgir leur amour de jeunesse. Vous comprenez? Oui, mais excusez-moi, mais quel rapport avec la crèche? Vraiment longue à comprendre, Marguerite. Moi, je voudrais savoir où nous en sommes au niveau de la crèche. Le berger est-il tombé amoureux de la Vierge avant le roi ou est-ce l'inverse? Enfin, Oui, mais c'est le roi. Maintenant, c'est mon roi. Je suis vierge, non, la Vierge, et je suis sa reine. je devais amener une galette. Tout à fait. Nous aurions pu tirer les rois et la reine avec. Oh, Philibert, Et moi, je suis toujours l'ange Cupidon. Et je vais les bénir, les soutenir, les protéger dans la vie. Merci. Ah, par contre, le berger, lui, bah, il est toujours mort. Je préviens, je joue pas le rôle du mort. Non, mais il n'est pas mort, il n'est pas mort. Je ne lui en veux pas, il n'y a pas de souci, ça est pardonné. Il reste son rôle de berger. Oui, mais je ne suis pas tiré parce que je ne voulais pas être mort. Bon, ça suffit, ça suffit. Moi, l'ange, je te ressuscite. Voilà, t'es plus mort. Et voilà. Attends. Excusez-moi. Nous avons donc un berger, un ange Cupidon, rédempteur, enfin je sais pas. Une vierge, vous êtes toujours la vierge idéale. C'est mon roi. C'est mon roi. Oui. Oui, je suis son roi. Enfin, j'ai les trois rôles quand même, je précise. Oui, je vois que- reprécise. Voilà. Oui, mais trois rois, c'est mieux. Eh bien, on voit que vous avez du temps à rattraper, Adèle, en tant que vierge. Mais bon, moi aussi. Je reprends donc trois rois. C'est cela. C'est bien Et ça. Joseph. Mais je vous ai dit que je ne voulais pas de Joseph. Mais pourquoi faut-il que vous, metteur en scène, vous compliquiez toujours les choses? Bon, donc vous serez le soutien de la Vierge. Vous allez aider la Vierge À élever notre fils. Oui, il va m'aider à élever mon enfant. Eh bien, choisir trois rois pour un gosse, c'est un bon calcul, hein? Il faut ce qu'il faut. C'est une journée particulière qui s'annonce aujourd'hui, Marguerite. Je veux bien le croire, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous, Philibert. Mais sincèrement, vous croyez que le public va s'y retrouver? Nous en étions à la tentative de meurtre des rois à l'encontre du berger qui, à son tour, tuait les rois. Enfin, c'est... Oui, mais bon, à ce sujet, j'aimerais ajouter quelque chose. Finalement,
on pourrait quand même tuer un roi, hein? Pourquoi pas? Un seul, hein. Oui, un seul, mais 2 rois. Non, mais j'en veux 3, moi. Non, 2, ça 2. suffit. Allez, bon. Et en plus, Adèle, ça fait une fin heureuse. Bon, je crois que Bon. je vais m'asseoir. Attendez, s'il vous plaît. Donc, le berger, lui, c'est vrai qu'il se retrouve seul. Mais qu'est-ce que tu veux? Un berger, c'est toujours solitaire. Et voilà, loup, votre... Loup. Adèle, quand même. Votre pièce est finie, là. D'accord? Hein? Oh, puis allez, Marguerite, regardez-les. Quand on a commencé la pièce, ils se détestaient. Hein? Et oui, voilà, ça va mieux maintenant. Et maintenant, c'est le grand amour. Voilà, c'est très bien. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Arnaud, vous en pensez quoi? Moi, je suis d'accord avec elle, mais j'ai pas envie de rester tout seul. Mais bon, tu ne resteras pas seul. Vous savez, j'ai mené une vie d'artiste, les paillettes, la gloire, enfin, tout ça c'est du passé. Et maintenant, si je suis un autre, c'est pour me consacrer à Arnaud, oui, pour faire du théâtre avec lui. Oh, parce que je pense que j'ai attendu trop longtemps. Arnaud, je suis ta mère. Mais depuis quand? Mais depuis que tu es né, imbécile. C'est qui mon père? Mais ton père, c'est celui qui t'a élevé. Bon, d'accord, je reconnais. J'ai voulu faire passer ma carrière d'artiste avant tout le reste. Tu dis ça maintenant? Ça se fait pas? Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Oh, moi j'ai attendu 50 ans avant de déclarer ma flamme à Adèle, alors tu pouvais attendre quelques temps, toi. Parce que vous voulez quand même. Mais bien sûr, Voilà, Lauriane. bon, c'est vrai. Avec la carrière d'artiste que je menais, mais je ne pouvais pas élever un enfant. Alors avec ton père, on a fait ce choix. Bon, et tu n'as manqué de rien, hein? J'étais quand même là, tu venais me voir dans les loges. Et puis à chaque anniversaire, je t'ai acheté des trottinettes. Alors, j'espère que tu vas me pardonner. Et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver, partager quelque chose ensemble, si tu veux bien. Bien sûr, c'est super. Excusez-moi, mais je crois que je vais retourner me coucher. Mais avant, je voulais vous préciser que demain commenceront les répétitions de notre prochain spectacle. Allez-y. Mort sur le Nil. Nous avons déjà les personnages, un détective, un meurtrier, 2 morts. Donc je vous dis à demain. Et moi, je me vois bien en détective. Je préviens, je ne joue pas le roi du mort. Et je vois bien Adèle en meurtrière. Ah, mais je n'ai pas compris ce que vous disiez. Vous disiez, je n'ai pas compris. Je me vois bien en détective et Adèle en rôle de meurtrière. Et voilà, ça recommence. Il faut toujours que vous vous imposiez. Mais Adèle, dites quelque chose. Passer d'un rôle de vierge à un rôle de meurtrière, je ne me serais jamais sentie capable d'un si grand écart. Quel metteur en scène, se fait des scènes, étant la diamant, sa tête de cafard. T'es rien qu'un objet, un vieux ciné, l'allumer dans l'Afrique du février. Mais moi, comédien, je fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, tu te fais du bien et tu te fais.
Tu cours à pampa, un cheval de bois, tu dois cavaler, ramer, attaquer, à tour de vapeur, toi qui as si peur de tout, mais pas de moi derrière. Michel, le militaire. Rodalie entière. Régine, la mort. Jean-Pierre, Juliette. Et la modération la plus belle, Odile. Un peu plus fort. Mon loup de quartier, mon serpent, mon beau donjon et bon. Mais moi, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Tu perds sur l'écran, les seuls de quartier, t'éclates en Merci à tous. tous.